Pendant 3 jours à Lorient, 9 IMOCA 60 se sont mesurés au sein de 2 événements qui leur étaient consacrés, le trophée Azimut et le défi Azimut, 2 courses, une en double et une en équipage. Les bateaux se sont préparés à prendre le départ du trophée Azimut le vendredi 20 septembre. Un trophée disputé en double qui permet une dernière bagarre avant la grande course de l'automne. Là on a les drapeaux Azimut et hier il y avait des drapeaux, j'ai pas compris ce que c'était. Transat Jacques Vabre, ça vous dit quelque chose? Je sais pas. Mais ouais, je crois que c'est pour ça qu'on navigue. Un galop d'essai donc, avant de se confronter une dernière fois avant le grand départ. Cette année, le parcours de 130 000 offre un beau terrain de jeu entre Groix et Belle-Île. On va faire une course d'à peu près 24 heures en double dans le sud du pays de Lorient sur IMOCA. Une course au sein de la classe IMOCA qui permet de se confronter. On a la chance au pôle Finistère Course Large de naviguer beaucoup ensemble, enfin en tout cas une grosse partie des bateaux qui sont présents ici. Mais il y a quelques copains que j'avais laissés sur le Vendée, là je pense à Bureau Vallée, Marais qui était sous les couleurs de Maître Coq l'an dernier. Donc voilà, ça va être les petits nouveaux là qu'on va pouvoir rencontrer là sur la course. Les autres, on se tire la bourre depuis maintenant quelques semaines ou quelques mois les uns contre les autres, donc on se connaît bien. Mais bon, ça fait toujours du bien de continuer à se confronter. Si on nous met une ligne de départ, une ligne d'arrivée, on est tout le temps un petit peu plus agressif et on a envie d'être devant. Donc voilà l'état d'esprit un petit peu. Et pour certains équipages récemment formés, c'est aussi l'occasion de faire fonctionner son duo en configuration course, comme le skipper de Safran qui part avec Pascal Bidégory. L'enjeu principal, c'est vraiment de bien fonctionner à deux sur ce défi. C'est toujours intéressant de naviguer à deux parce que ça permet de bien voir si on est en phase et si ça fonctionne bien entre nous. Je ne suis pas inquiet. 16 h, vendredi, les équipages sont fin prêts, les bateaux quittent le ponton. C'est dans une brise de 8 à 10 nœuds que la bagarre est lancée à 18 h au large de Lorient. Après une nuit en mer, les bateaux participant au trophée Azimut sont de retour après un parcours disputé dans les petits airs. À ce jeu-là, c'est massif avec François Gabard et Michel Desjoyaux qui s'en sort le mieux sur les 80 000 du parcours. Un parcours qui s'est vu réduit au vu des conditions météo. Un Grand Prix dans du vent très faible, on a eu du vent au départ, peut-être plus fort même que ce qui était prévu. Et dès la tombée de la nuit, pouf, plus rien du tout et on a passé la nuit entière et puis même la matinée, voire une grosse partie de la journée à essayer de se faufiler avec très peu de vent. On était tous les bateaux relativement groupés, donc on a un qui avançait, l'autre qui avancé et à la fin on a réussi, on était plutôt devant et on a réussi à garder notre avantage devant, donc on était contents. C'était intéressant pour nous aussi avec Michel de s'entraîner dans ces conditions qui peuvent arriver dans la Jacques Vabre, j'espère pas trop souvent quand même parce que ça va être un peu lent mais ça peut nous arriver et c'est bien de savoir bien se comporter dans ces conditions. Leurs poursuivants, Vincent Rioux et Jean Lecam, les auront talonnés jusqu'à l'arrivée. Ils coupent la ligne 12 minutes derrière les leaders. Second, mais heureux. Voilà, on aurait préféré être premier, on est deuxième, on est ravis de l'être. Surtout qu'à un moment on était dernier, c'est des régates où ça distribue beaucoup en termes de place. Et on est surtout content de notre fonctionnement, la manière dont ça a marché, l'énergie qu'on y a mis, tout ça. Du collectif, on vient aussi pour tester tout ça avant la Transat Jacques Vabre et je crois qu'on était vraiment content de notre travail à nous deux, Jean et moi, sur PRB pendant cette nuit. Ils sont arrivés dans un mouchoir de poche 4 minutes après le bateau orange. Bernard Stam et Philippe Legros sur Cheminée Poujoula complètent le podium. Derrière eux, Maître Coq, Marais et Safran. Cette 3e édition du trophée Azimut a permis au nouveau binôme de s'accorder encore mieux, eux qui partiront ensemble sur la Transat Jacques Vabre. Jean n'avait pas navigué sur ce bateau beaucoup et c'était encore un petit peu patachon. Depuis,
On a pris le taureau par les cornes, on s'est pas mal entraîné et puis là on voit que voilà, ça commence à fonctionner. C'est pas encore tout à fait aussi bien huilé que le duo Gabard des Joyaux, mais on désespère pas que d'ici un mois on soit vraiment au point. Escorté par les Penduics d'Éric Tabarly, c'est une belle arrivée au ponton que nous ont offert ces 60 pieds IMOCA. Le soir, une belle remise des prix a récompensé les skippers du trophée Azimut. Au lendemain du trophée, les monocans ont pris le départ du défi Azimut, un tour de l'île de Groix en équipage. Après quelques runs de vitesse, très bon échauffement pour les équipages, le départ a été donné dans 8-10 nœuds de vent. Les monocoques ont alors entamé un vrai duel pour se placer au mieux dès le premier bord sous le vent de l'île. Massif et Safran, avec Marc Guillemot et François Gabard, ont pris le meilleur départ et se sont livrés une bataille féroce jusqu'à l'arrivée. C'était une belle régate. Et autour de Groix, on s'attendait à des conditions sans vent et finalement on a pu faire déjà un très beau départ avec tous les bateaux lancés sur la ligne jusqu'à Penmen, donc à la pointe ouest de Groix. Et puis avec Massif, on s'est retrouvé en tête et juste devant Massif. Et puis là, c'était une petite bagarre au près qui a tourné à l'avantage de Massif. Et puis un retour de la pointe des Chats, donc à l'extrémité est de Groix. On a continué à se battre avec Massif sous spi et on est parti à un moment chacun d'un côté, nous vers l'Orient pour aller chercher de la pression, lui à Groix pour aussi chercher de la pression. Et puis on est arrivé au croisement à peu près à 20 mètres l'un de l'autre avec un avantage pour Massif. Donc on a commencé à avoir une série de duels d'empannage qui a été plus favorable. Enfin, c'est nous qui attaquions, mais je pense qu'ils ont bien géré et ça a été plutôt favorable à l'issue de ces empannages à l'équipage de François. Et puis le vent est complètement tombé à 300 mètres de la ligne et là on était un peu mieux placé par rapport au courant et au vent pour couper la ligne juste à quelques mètres devant lui. Donc c'était une belle bagarre, c'était bien intense et puis avec un superbe équipage. Il termine 3e à quelques longueurs de Massif. Marais, avec Jörg Richers à la barre, a signé un retour incroyable sur les leaders. Une belle place pour ce tout nouveau venu dans la classe IMOCA. La remise des prix a clôturé cette belle journée estivale. Ravis des 2 événements organisés par Azimut, les skippers et partenaires se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine.